Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle te va parfaitement. Parfaitement non, je crois qu'il faudrait une petite retouche par ici. Ah, peut-être, mais les essayages sont faits pour ça, pour faire les retouches. Ah, Bianca, et dire qu'il y a 3 mois, tu n'avais même pas de fiancé, et que maintenant, tu es sur le point de te marier. Mais c'est la vie, ma chérie, et puis, regarde-toi. Oh! Non, non, définitivement, avec le nœud, ça la rendait plus moderne. Et pour les chaussures? Ah, tu te souviens, ça la talon que tu ne mets jamais et elles iraient très bien avec. Ah non, 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 celles-ci sont vieilles et laides. Pas de problème, moi je vais t'en acheter les nouvelles. Hein? D'accord, puisque tu le dis, c'est toi l'experte, hein? Mademoiselle Denis, je vous trouve fatiguée. Pourquoi vous n'allez pas vous reposer un peu à la maison? Moi je peux parfaitement m'occuper de Nina. Omar, toi et moi, nous avons eu toujours une bonne communication. Que s'est-il passé avec les arrangements floraux que j'avais commandés? Madame Flavia, ceux-là ne vont plus. Ils ne vont plus, tu dis? Enfin, quelle partie de la conversation que nous avions eue à propos des fleurs tu n'as pas comprise? J'ai demandé à ce qu'on les change pour quelque chose d'un peu plus simple. Très bien. Comme vous le souhaitez. Tout est parfait, merci beaucoup. Veuillez m'excuser. Ah, c'est vraiment dommage que le mariage se passe ici. Et non pas au club. Les gens vont se dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Écoutez Flavia, c'est parce que nous voulons quelque chose de familial, de très simple, plus intime. Non, mais moi je voulais juste vous prévenir. Et j'imagine déjà les gros titres dans la presse. Mariage très modeste. Ouh. Ce que peut dire la presse ne m'intéresse pas du tout. Non? Mais alors, vous ne voulez peut-être pas que les photographes soient présents, ni les journalistes, etc. Je vous le répète. Ce sera une petite cérémonie très intime. Bianca, ça ne va pas vraiment lui plaire, hein? Le mariage de Pénélope et Nicolas n'était pas le mariage de l'année. Car c'est le vôtre avec ma fille. Mais il est plus qu'évident que vous ne lui accordez pas la grande importance que mérite un tel événement. Cette sale vipère essaye d'amadouer Monsieur Ariel. Elle essaye sûrement d'enlever et de rajouter des choses pour le mariage. Ben ça, c'est parce que ça lui plaît pas que le mariage ait lieu ici dans cette maison. Apportez-moi un nouveau livre. Est-ce que je peux mettre ce bibelot ailleurs? Mettez ce piano dans l'autre sens. C'est ça qui nous pend au nez quand Monsieur Ariel sera marié. Allez, les cancanières, j'en ai assez de vous deux. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit mademoiselle? Si elle nous surprend à faire des ragots, elle va nous virer de cette maison, hein? Non, ça n'arrivera pas, Salomon. Car à partir de demain, il y aura ici une maîtresse de maison. Guillermo, pourquoi rentres-tu déjà à la maison? Tu te sens bien? Non, figure-toi que non. Mes avocats m'ont transmis quelques dossiers surprenants sur la vente de plusieurs terrains. Quelques dossiers? Voyons. Je m'explique. Le transfert de plusieurs terrains qui en fait m'appartenaient et qu'il semblerait que toi tu aies vendu. Des terrains qui étaient à moi? Ils étaient à ton nom, ce qui est très différent. On les a achetés avec mon argent. Maintenant, explique-moi ça. Pourquoi tu les as vendus sans me consulter avant? Parce que j'avais besoin d'argent. Et pourquoi avais-tu besoin d'une telle somme d'argent? Dis-moi ce que tu as fait de tout cet argent, Nouria.
Dis-moi. Alors? Quoi, la robe? Bien, bien, elle te va très bien. Et tu crois que les gens vont s'apercevoir que c'est Nina qui me l'a donnée? Ah. Tu fais quoi? J'étudie pour le dernier partiel. Et tu penses faire quoi quand tu auras ton diplôme? Je ne sais pas encore. Je n'y ai pas réfléchi. Mais comment ça, Yael? Tu dois avoir un peu plus d'ambition que ça. Des projets. Des buts pour quitter cette maison et puis triompher. Et qui est-ce qui t'a dit que je voulais quitter cette maison, Camille? Mais bon sang, tu vas te faire des illusions pendant encore longtemps, Yael? Tu penses rester ici pour lutter pour quelque chose d'impossible? Ne sois pas débile, tu dois être un peu plus réaliste. Camille, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Ah, bien sûr que tu comprends. Toi, tu passes ton temps derrière Nina à tout faire pour la conquérir et marquer des points avec elle, hein? Mais tu dois comprendre une chose. Toi et Nina, vous êtes de deux mondes très très différents et jamais tu l'intéresseras. Reviens sur Terre. Assieds-toi. Mais comment as-tu pu donner de l'argent à cette femme, imbécile? Tu m'as bien trahi, hein? Tu as trahi ton propre père. De quoi est-ce que tu parles, papa? Ne joue pas les innocents, Nicolas, parce que maintenant je sais absolument tout. Ta mère a dû vendre plusieurs terrains pour que tu puisses donner de l'argent à cette Flavia Santillana. Non, écoute-moi, papa. Écoute, tu aurais dû me parler à ce moment-là, et pas maintenant. Ils t'ont vendu à ta Pénélope, hein? C'est ça qui s'est passé. Papa, j'ai dû faire ça à cause du contrat prénuptial que tu m'as forcé à faire signer. En lui donnant $1 million. Tu n'es qu'un... Mais c'était vraiment stupide. Tu t'es laissé embobiner par la famille Santillana. Tu m'as lâchement trompé, tu as volé mon argent. Papa, non. Tu vas me rembourser tout cet argent. Tu m'as compris. Merci beaucoup, Thérèse. De rien. Voilà. Chère Flavia, je voulais vous parler d'une chose qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois déjà, en fait. Vous m'inquiétez. Est-ce que c'est grave, mon cher Ariel? Non, vous savez bien que j'adore votre fille et que je l'aime plus que n'importe quoi. Oui, oui, je le sais. Mais j'ai l'impression que vous voulez justifier ce que vous êtes sur le point de me dire et j'ai le sentiment que ça ne va pas beaucoup me plaire. Je suis totalement convaincu que mon argent n'intéresse pas du tout Bianca. Son attitude l'a toujours prouvé. Mais ma chère sœur, qui pense à mes enfants, m'a souvent demandé de me protéger. Et qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Eh bien, cela veut dire que j'ai pris contact avec mon avocat pour qu'il puisse rédiger un contrat prénuptial. Pardon, mais c'est vraiment désobligeant. Comment ça, un contrat prénuptial? Juste la veille de votre mariage? Je vous l'ai dit, je dois le faire pour mes enfants. Ah, et vous croyez que Bianca est une menace pour vos enfants, c'est ça? Mais bien sûr que non. Mais alors cela n'a aucun sens. Bianca va trouver tout cela absurde et elle pourrait...